Nous sommes présentement sur le plateau avec l'équipe de L'Oréal Professionnel qui vont nous présenter en fait leur nouvelle tendance couleur par le biais des techniques de French balayage qui met en valeur les nouvelles nuances. Alors sans plus tarder, voici L'Oréal Professionnel. Veuillez accueillir artiste portfolio chez L'Oréal Professionnel, Gaël Betts.
Bonjour tout le monde! Wow! Quel feeling d'être ici là, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, de travailler enfin devant le public, enfin travailler sur des vrais modèles. Merci beaucoup d'être là. Je me présente Gaël Betts, je suis portfolio artiste pour L'Oréal Professionnel. Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, je pense qu'on peut voir l'inspiration que je veux vous amener aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est du upstyling. Souvent, des fois, quand on parle de coiffure, cheveux longs, on pense tout de suite à wedding, on pense tout de suite à bal de finissant, mais quand on peut faire des transformations en moins de 5 minutes, 10 minutes, à ce moment-là, ça devient très inspirant pour stimuler notre chaise, stimuler nos coiffeurs en salon. Et c'est un peu là que je vais vous amener aujourd'hui. En réalité, ce que je vais faire, c'est vous présenter une partie de la collection Glamorious que j'éduque depuis quelques années chez L'Oréal Professionnel. Pour m'assister aujourd'hui, en fait, pour m'accompagner, j'ai avec moi Alex Roberge, qui est un éducateur L'Oréal Professionnel, qui va aussi nous parler de coloration. Donc, j'invite Alex à venir me rejoindre immédiatement. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de vous stimuler avec des coiffures. Je vais travailler aussi avec les produits Techniart de L'Oréal Professionnel pour le styling product. Et Alex va nous parler de coloration, dont justement la magnifique rousse que nous avons ici. Super. Bien, un gros bonjour à tout le monde. Merci. En fait, mon nom, je m'appelle Alex. Je travaille à l'éducation pour la marque L'Oréal Professionnel Paris. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vraiment vous parler, en fait, de toutes les techniques couleurs qui ont été effectuées sur nos 5 modèles. Donc, on va commencer par Marjorie, notre première modèle. Fait que si vous pouvez voir à la slide, dans le fond, c'était une belle rousse naturelle. Ce qu'on a fait, en fait, on a fait un French balayage avec notre nouveau décolorant clé. Décolorant 7 tons sans ammoniac à l'argile. Fait que c'est une technique de French balayage très naturelle avec un gloss Dialite 843, nouvelle nuance qui sort au mois d'octobre. Et j'ai préparé ses cheveux avec Metal Detox, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Pour notre deuxième modèle, Coralie, je vais vous montrer aussi la slide à l'écran. Coralie, en fait, là, un cheveu très foncé, naturel, assez difficile à éclaircir. On l'a préparé aussi avec le spray Metal Detox. C'est un feuilléage qu'on a fait sur Coralie avec le nouveau décolorant Blond Studio 9, notre décolorant le plus puissant de tout le portfolio, un décolorant infusé à l'huile pour aller chercher vraiment un éclaircissement le plus prononcé possible. Au niveau du gloss, on a fait un Root Shadow 821 en repousse, puis dans les longueurs et pointes, la nouvelle nuance 9.2 de Dialite. Merci, Alex. Donc ici, ce que je veux faire avec notre modèle, j'ai déjà préparé au départ. Vous m'avez vu travailler tantôt là, pour notre premier modèle. Mes produits fétiches chez L'Oréal Professionnel dans la gamme Techniart sont évidemment le Airfix que j'ai ici entre les mains. Chez L'Oréal Professionnel, pour ceux qui ne connaissent pas les styling products, vous allez toujours avoir un petit numéro ici qui va indiquer la force du produit. Sur une échelle de 1 à 7, vous allez pouvoir là, voir exactement le produit que vous allez utiliser pour votre cliente ou votre coiffure. Très important de toujours pratiquer les coiffures, de vraiment exécuter avant le jour J. Donc, ici, je vais appliquer mon deuxième produit fétiche, qui est le Ring Light. Le Ring Light, ça fait exactement ce que ça dit.
un halo de lumière. Donc, je vais juste le présenter ici. Donc, le petit ring light, là, c'est un produit que toutes les clientes pourraient avoir dans sa sacoche pour rafraîchir un peu sa mise en pli. Celui-ci est de force 1, donc il n'y a pas de fixatif dedans, c'est vraiment juste pour la brillance. Ici, ce que je vais faire, c'est j'ai réservé une petite mèche sur le dessus. Je vais utiliser le Fix Polish. Le Fix Polish est une pâte brillante. Pour moi, la brillance, c'est la luxure. Donc, si j'ai à faire une coiffure qui est moindrement un peu édito pour les mariages, c'est sûr que je vais chercher beaucoup de brillance parce que ça donne automatiquement l'effet de luxure et de richesse. Donc, j'ai appliqué le produit sur mes mains. Je ne vais pas aller étendre le produit sur toute la longueur. Je vais vraiment le garder dans la paume des mains. Je vais juste me pencher un petit peu comme ça, s'il te plaît. Malheureusement, on ne m'a pas donné de talon haut, mais bon. Donc, je vais prendre mes 2 mèches ici. Ce que je vais faire, c'est tout simplement les séparer en 2 et je vais torsader comme j'ai fait tantôt sur ma première modèle. Le truc est très simple, c'est toujours tourner vers le bas, monter vers le haut, tourner vers le bas, monter vers le haut. Je vais tourner la chaise un petit peu qu'on puisse bien voir. Donc, c'est toujours, je tourne vers le bas, je monte au plafond. Et là, ce que je veux faire, c'est une torsade. C'est sûr qu'on pourrait faire une tresse si on voudrait, mais encore là, je préfère avoir quelque chose qui va me donner un accessoire, un semblant de bijou. Donc, j'aime mieux avoir juste un petit détail qui va faire en sorte que ce ne sera pas une simple ponytail. Je vais tourner comme ça. Je vais venir tourner alentour de l'élastique. De cette façon-là. Juste tourner un peu. On voit que la torsade tend à aller un petit peu sur le côté. On ne s'inquiète pas parce que ce qu'on va faire, c'est venir sécuriser la mèche ici. Après ça, le recentrer. Quand je viens piquer avec mes bob-épines, je vais vous donner un cours de bob-épines 101 qui m'a servi pendant toute ma carrière. Je vais l'expliquer à la caméra pour que tout le monde comprenne bien. Cours 101, bob-épines, zoom in, s'il vous plaît. Une bob-épine, il y a un design industriel en arrière de la bob-épine qui est important de comprendre si on veut travailler le cheveu long. C'est-à-dire que l'ouverture qu'il y a de cette bob-épine-ci est l'ouverture exacte pour la quantité de cheveux que le reste de la bob-épine peut contenir. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous ouvrez une bob-épine comme ça, puis vous essayez d'introduire des cheveux, vous introduisez trop de cheveux, à ce moment-là, on a plus l'effet de spring. Donc, on n'ouvre jamais une bob-épine, à moins qu'on soit certain que la quantité de cheveux qu'on va rentrer à l'intérieur ne va pas excéder la capacité de la bob-épine. Donc, j'ai fait une première torsade sur le dessus. Ensuite, je vais venir chercher une autre section sur le dessus de la queue de cheval. Je vais venir mettre une clip ici parce que je veux torsader cette mèche-là et je ne veux pas avoir d'autres cheveux qui viennent m'encombrer pendant mon exécution. Donc, encore là, je tourne vers le bas, je monte vers le haut. En continu. Donc, je ne vais pas étendre la pâte tout le long parce que je ne voudrais surtout pas saturer la pointe qui pourrait me servir pour une finition. Donc, je vais venir faire ça ici. Comme ça. Un petit élastique. Et après ça, le fun commence. Voilà. Ma petite cachette, c'est que j'avais déjà préparé une torsade ici en dessous. Évidemment, là, je ne voulais pas vous accabler avec un paquet de torsades. Donc, ce que ça me donne au final, c'est que j'ai mes 2 couettes ici avec mes 2 torsades, une sur le dessus, une en dessous. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle ma queue de cheval couture. Mes deux torsades vont voyager de haut en bas et ces deux-là vont se croiser en torsade aussi. Donc, je vais croiser un haut en bas. Ces deux-là vont venir torsader comme ça. Je remonte mes 2 en haut. Je viens torsader à l'intérieur.
On monte en haut, en bas. On torsade encore une fois. Et ce que ça me donne, c'est une continuité de mon petit détail qui vient s'introduire à l'intérieur de la torsade. On va finir avec un petit élastique. Et par la suite, on pourra donner un peu plus d'ampleur, si désiré, sans jamais perdre le détail à l'intérieur. On va faire attention pour ne pas trop ouvrir quand même. On va garder ça délicat. Je vais ressaisir ma petite torsade ici, de cette façon-là. Donc, c'est vraiment comme un petit détail qui fait en sorte que on va stimuler notre chaise. Ça prend combien de temps faire ça? Ça prend 5-10 minutes. Une fois qu'on l'a pratiqué, qu'on est sûr de ce qu'on fait. Donc, de cette façon-là, bien, on peut voir notre cliente revenir en salon pour faire « Hey, tu sais, la torsade que tu as faite l'autre jour, là, c'était super cool. J'ai eu plein de compliments sur mon Instagram. C'était vraiment hot. Peux-tu me la refaire? » Quand elle revient, on fait d'autres choses parce qu'on veut ramener toujours notre cliente sur notre chaise. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alex, tu veux nous parler de la prochaine coloration? Super. Merci beaucoup, Coralie. Merci, Gaëlle. Alors, accueillons notre prochaine modèle, Émilie. Émilie, en fait, là, ce qu'on a fait pour sa couleur, vous allez pouvoir voir à l'écran, en fait, Émilie, elle avait une base naturelle 6 avec un balayage existant dans les longueurs et pointes. On l'a travaillé, en fait, on l'a préparé son cheveu, encore une fois, avec le spray Metal Detox pour aller bien neutraliser les métaux. On est allé éclaircir à l'aide de Baby Lights. Fait que c'est une tête complète de Baby Lights avec notre nouveau décolorant Blond Studio 9, suivi d'un gloss 9.2 dans Dialight. Merci. Pour ma prochaine coiffure, je vais introduire une G-Wig dans les cheveux de ma modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas la G-Wig, c'est un produit que j'ai designé il y a quelques années, qu'on vend à travers les salons de coiffure et les distributeurs. Et pour vous donner un petit punch, si je peux dire, un petit cue, vous allez avoir les produits G-Wave chez Quentin à compter du mois d'octobre. Donc, c'est une petite primeur pour vous aujourd'hui. De la façon que ça fonctionne, évidemment, c'est tout en cheveux naturels. Ce qu'on veut ici, là, c'est tout simplement rajouter un peu de longueur et d'épaisseur sur ma modèle. Je l'ai préalablement coiffé au fer avec le constructeur que je vais vous présenter tout de suite. Ça, c'est mon autre produit fétiche chez L'Oréal, le constructeur, Force 3. C'est un thermoactif. Ce que ça va me donner comme résultat, ça va me donner un cheveu qui va avoir beaucoup de maintien et beaucoup de brillance. Donc, à la minute que je veux coiffer, je vais toujours utiliser le fer avec le constructeur pour me donner une finition. Même si je sais que je vais tout râper dans une queue de cheval ou dans une tresse, ce que je veux, c'est contrôler le cuticule du cheveu et faire en sorte que j'ai vraiment aucun petit frisou qui va ressortir. Voilà, de la façon qu'on va installer la G-Wig, tout simplement une séparation au-dessus de l'os occipital. Je vais ouvrir les 3 petites clips. On l'installe de cette façon-là. On redescend et on est en business pour faire du cheveu long. Une chance que je ne suis pas une femme parce que j'en porterais tellement là, de ça. En tout cas, revenons à notre coiffure. Bon. Ici, je vais vous présenter un classique là, qui revient tout le temps en salon. Je vous répète que ce qu'on veut, ce que nous voulons, c'est vous donner des trucs pour qu'en salon, ça soit facile d'exécuter une coiffure cheveux longs. Ce que je vais vous faire ici, c'est un classique. On voit souvent là, en salon, là, je vais avoir du volume sur le dessus avec les petits cheveux lousses qui descendent. Le problème, des fois, c'est qu'on se casse beaucoup la tête au niveau du volume sur le dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement aller chercher une section tout en réservant le devant. Okay. Je vais descendre un peu sous la rondeur de la tête. Okay. Et ça va être ma section volume. En réalité, ce que je vais vous faire, c'est ma version moderne de la Brigitte Bardot.
qui a fait partie de la collection de L'Oréal Professionnel il y a quelques années. Donc, j'ai ma section ici. On va tourner juste pour que tout le monde puisse bien voir que je ne suis pas descendu trop bas. Je suis vraiment sur la rondeur de la tête. En réalité, c'est ce qu'on appelle la forme fer à cheval. Pourquoi je vais venir mettre des clips tout le tour comme ça? C'est encore une fois pour avoir le maximum de contrôle et je ne veux pas avoir de cheveux qui va m'encombrer pendant que je travaille. De cette façon-là, j'ai toujours accès à ma section que je vais séparer en 3. Une première en avant. Et là, je vais venir crêper un peu le cheveu. On va se tourner comme ça. Je vais te donner le Air Fix. Merci. On flatte le cheveu. Quand on parle de crêpage, là, c'est très important de vraiment contrôler. On ne parle pas juste de crêper pour faire des nœuds. On parle d'avoir vraiment le maximum de contrôle. Ce qu'on veut, c'est donner un support à notre volume. Donc, si je vais avoir beaucoup de volume, si je vais avoir un volume contrôlé, je vais être sur le dessus comme ça, 90 degrés, je vais venir faire mon crêpage. Si je veux beaucoup de volume, je vais pencher vers l'avant, crêper. Quand je vais ramener, je vais avoir un maximum de volume. Si je vais avoir un peu de contrôle, je vais tout simplement m'asseoir comme ça et venir contrôler. Dans le cas qui nous concerne ici, je vais tout simplement venir à 90 degrés, puisque je veux avoir du volume, mais je ne veux pas trop exagérer. Vous voyez comment c'est facile de reprendre ma section, tout simplement parce que je suis allé mettre des clips pour réserver la section du bas. Et là, quand on crêpe les cheveux, ce n'est pas prendre notre peigne puis rentrer puis là, faire des nœuds. C'est vraiment ma brosse rentre à peine dans le cheveu, je fais tout simplement flatter le cheveu. Je pourrais le faire aussi avec un peigne. Je ne vais pas rentrer avec le peigne, je vais utiliser le dos du peigne pour pouvoir venir juste flatter le cheveu. Ce que ça va me permettre, c'est que quand je vais utiliser le fixatif va pouvoir vraiment pénétrer à l'intérieur et m'assurer un contrôle absolu. Maintenant, le petit truc 101. Je vais redescendre les cheveux tranquillement, sans aller trop profond. Comme ça. OK. Je vais prendre un petit élastique. Je vais être parallèle au sol, environ 4 pouces de la tête. Comme ça. OK. Parallèle au sol, 4 pouces de la tête. Là, je venais chercher en dessous une bébé mèche. La bébé mèche, là, elle part d'ici, traverse l'élastique et elle est rendue là. Je vais la tenir dans mes mains et je vais faire ce qu'on appelle pull and push. Je vais tirer sur la bébé mèche et je vais pousser sur l'élastique et voilà ce que ça donne. Un volume qui apparaît automatiquement, mais aussi qui tient sans barbe épine. Juste tourner la chaise comme ça. Et là, je peux venir contrôler un peu plus. Donc, de cette façon-là, je suis certain que quand elle va danser sur le beurre, le volume va tenir. On s'entend? Évidemment, je vais venir sécuriser avec des barbes épines. Mes barbes épines vont venir vraiment croiser. Et là, je peux vraiment aller avec la cliente pour voir comment haut tu le veux. Évidemment, on va rester quand même sage aujourd'hui. C'est lundi. On va juste venir sécuriser avec 2 barbes épines de cette façon-là. Évidemment, on ne veut pas voir d'élastique et on ne veut pas voir les barbes épines qui sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir chercher encore un petit peu de cheveux sur les côtés. Je vais ramasser une partie de la couette. Comme ça. OK. Oups. Encore une fois, je vais venir mettre un élastique pour être sûr de pas, une clé pour être sûr de ne pas avoir
de cheveux qui vont venir m'encombrer. Je vais avoir besoin d'un petit peu de support ici, fait que je vais utiliser encore une fois le Airfix, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Je vais venir crêper un peu en dessous, mais surtout sur le dessus. Et là, je vais utiliser encore une fois des élastiques, mais cette fois-ci, je vais être un peu plus proche de la tête, environ à 3 pouces. Et je vais être à 45 degrés vers le sol, de cette façon-là. Et ce que je vais faire, c'est venir à l'intérieur, ouvrir, sortir 2 doigts. Je prends ma couette, je la revire à l'envers, je rentre en dedans. Et là, après ça, je vais venir juste ouvrir un peu pour donner un effet un peu papillon. Une petite barbe épine ici. Donc, je pige en dedans, je ressors et là, je pique dans l'élastique. J'ouvre. Je pique à l'intérieur. Et je viens saisir dans l'élastique. De cette façon-là. Fait que ce que je veux en réalité, là, c'est tout simplement donner un peu de texture. J'ai caché mon élastique. Je commence à avoir un peu de mouvement. Je vais enlever ma clip. On va venir prendre un peu plus de cheveux. Ça, encore une fois, la clip. Donc, je répète exactement ce que j'ai fait préalablement. Cette fois-ci, je vais vraiment être plus proche de la tête. Je ne suis pas à 45 degrés, je vais tout simplement aller directement vers le sol. De cette façon-là, on ouvre, on punch, twist, lève, on tire pour donner la texture. Voyez-vous comment la J-Wig est pratique dans ce cas-ci? Ce que je fais, c'est tout simplement glisser les bobs épines directement dans le filet de la J-Wig, ce qui me donne un support maximal et un confort pour la cliente. Évidemment, je le fais rapidement pour la télé. Un petit peu comme ça. Un autre petite bob épine. Je le répète, on n'ouvre pas les bobs épines, on vient tout simplement piquer, ramasser la quantité de cheveux nécessaire. On va débarquer ça. Alors, cette coiffure-là prend environ 15-20 minutes, tout simplement pour préparer le cheveu au fer. Et après ça, on dit quoi? Combien de temps ça prend? 10 minutes? 10 minutes à faire. Et je vous assure que la cliente va avoir beaucoup de succès dans son party ou son mariage. Voilà, merci beaucoup. Tu peux te lever. Comme ça, oui. Je suis certain que vous commencez déjà à avoir des clientes dans votre tête, là. OK, je viens de trouver de quoi pour mon mariage. Super. Mais Alex, veux-tu nous présenter une autre... Merci beaucoup, Émilie. Merci, Gaëlle. Alors, accueillons notre 4e modèle, Amy. Amy, en fait, elle avait les cheveux très longs, extrêmement épais. C'est sûr qu'on l'a préalablement coupé ses cheveux. On lui a fait, elle aussi, un French balayage. Le French balayage qui est un peu le genre de technique parfaite pour les clientes qui recherchent des looks naturels, les gens qui ne font pas nécessairement comme un entretien très fréquent. On a préparé son cheveu aussi, encore une fois, avec le Metal Detox. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on prépare tous les cheveux avec Metal Detox. C'est que, dans le fond, on s'est rendu compte, ça c'est notre plus grosse découverte des 10 dernières années, on s'est rendu compte que dans nos cheveux, on cumule des métaux. Ça, dans le fond, c'est dû à l'eau avec laquelle on lave nos cheveux, à la piscine, à la mer, tout type d'eau, en fait. Là, puis c'est vraiment
tout le monde qui cumule des métaux dans le cheveu. Puis le pire, c'est les métaux qui réussissent à s'infiltrer à l'intérieur de la tige. Puis c'est la principale cause des réactions chimiques en couleur, que ce soit des dommages excessifs, que ce soit des résultats couleurs aussi qui sont faussés. Fait que ça va nous chercher, dans le fond, ça va nous permettre d'aller chercher le plein potentiel de notre éclaircissement puis de notre coloration. Fait que, vulgairement, en fait, là, ça améliore toutes les couleurs qu'on fait. Puis en fait, on a fait des tests en laboratoire puis on s'est rendu compte que tout le monde a des métaux dans nos cheveux. Fait que c'est le fun parce qu'en fait, c'est un protocole qui prend en fait 30 secondes de plus. C'est vraiment juste le temps de vaporiser un spray, de le brosser, puis ensuite, je fais ma technique couleur. On a un shampoing après ça au lavabo pour aller détoxifier le cheveu de tous les métaux. C'est compatible avec toute marque de couleur. Ça, c'est un bel avantage. Fait qu'on a fait le French balayage, encore une fois, avec le Clay, notre nouveau décolorant 7 tons à l'argile sans ammoniac. Puis au niveau du gloss, on lui a fait un 9N, qui est aussi une nouvelle nuance de dialite. Merci, Alex. OK. On va se faire un petit truc plus jeune, plus trendy. Je vais juste sécuriser ça. Donc, ce que j'ai fait, là, je suis allé sécuriser le devant ici. Séparation dans le milieu. On sait, là, les jeunes filles là, sont parties là-dessus. Là. Séparation dans le milieu, les deux longues qui descendent sur chaque côté, ça prend absolument ça. En arrière, j'ai réservé une partie aussi qu'on va laisser lousse. Je ne veux pas nécessairement toutes les remonter, on l'entend souvent. Donc, puis aussi, ma modèle ici, là, elle a énormément de cheveux. Donc, quand vous avez des clientes qui ont beaucoup de cheveux, puis qui ont les cheveux très, très longs, ça veut pas, c'est pas nécessaire de tout râper les cheveux. On peut se donner une petite marge de manœuvre, d'en laisser descendu, comme ça, de cette façon-là, on ne se retrouvera pas avec trop de cheveux à manipuler en même temps. Donc, ici, je ne me suis pas cassé la tête, je suis allé mettre un élastique, mes 2 clips en avant. Donc, c'est cette section-là ici qui m'intéresse. Pour le faire, j'aurai besoin d'aller chercher beaucoup de texture et de support. Je veux que ça soit shiny un peu de texture, mais je ne veux pas nécessairement qu'il y ait trop de brillance. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser dans Transformer Liquid to Paste ou liquide en pâte. C'est une force 3. C'est vraiment, quand on travaille avec le produit, on s'aperçoit vraiment là, qu'il y a une texture de pâte, mais il y a aussi une texture de gel en même temps. Okay? Je vais appliquer le produit dans la paume de ma main. Je vais frotter un petit peu. Mais là, ce que je veux, moi, c'est me servir de mes doigts. Donc, mes doigts vont être le distributeur et la paume de ma main va être le contenant, si on veut. Donc, je ne veux pas arriver et saturer le cheveu de cette façon-là. Je veux vraiment aller avec les doigts, rentrer à l'intérieur. J'ai besoin de plus de produits. Je vais aller chercher avec les doigts de cette façon-là. Et je vais vraiment me concentrer sur la base. Je ne veux pas en appliquer sur les pointes. C'est vraiment la base que je veux aller chercher. Vous voyez tout de suite la texture que je suis en train d'acquérir. C'est exactement ce que je cherche. Chercher d'autres produits. Et là, tranquillement, j'ai un peu moins de produits dans les mains, donc ça me permet de pouvoir tranquillement aller chercher la masse de cheveux. Et vous voyez, je ne touche pas aux pointes, je me concentre juste sur la base. Et là, je vais sortir ma brosse pour avoir un meilleur contrôle. Cette fois-ci, je vais utiliser la brosse Denman. Pourquoi je prends cette brosse-là? Oups! Quand on travaille le cheveu long, surtout le cheveu épais, si vous partez avec une petite brosse, genre brosse coquette ou les petites brosses là, comme j'avais, la petite brosse Jean-Pierre, c'est pas... Il y a trop de fibres et la brosse n'est pas assez rigide pour pouvoir vraiment aller à l'intérieur pour aller chercher la masse et aller chercher le contrôle. Tandis que là, avec la brosse Denman, je peux vraiment aller en profondeur et contrôler rapidement ma section. Fait que vous voyez un peu le petit effet de gel que j'ai créé ici avec le liquide en pâte. Je vais encore une fois utiliser un élastique. La plupart de mes coiffures sont toujours réalisées avec des outils qu'on peut retrouver facilement, c'est-à-dire des élastiques bien ordinaires, des bobs épines bien ordinaires, pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête. Puis en même temps, si jamais vous avez la surprise dernière minute, « Ah, peux-tu me remonter les cheveux? J'ai un show à soir. » ou « J'ai rencontré un gars. » À ce moment-là, on aura les outils sous la main pour pouvoir le faire.
Si vous avez vraiment un événement, à ce moment-là, comme vous voyez, ça peut être rapide de faire des coiffures, donc ça vous permet de faire des tests. Parce que le truc, là, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, j'ai fait ma couette ici sur le dessus. Ça ne m'inquiète pas trop que ce ne soit pas parfait, parce qu'on se rappelle, c'est pour une jeune fille, on aime ça que ça soit un peu messy, qu'on pourrait dire. Donc, j'ai ce que je cherchais. Maintenant, j'ai ma couette que je vais séparer en 3. Comme vous pouvez voir, là, j'ai fait attention de ne pas appliquer de produit sur les pointes. Oups, un élastique cassé. Je vais mettre mes élastiques, mais je ne veux pas qu'ils soient trop serrés parce que les élastiques vont voyager. Un autre à l'intérieur. Oups! Et voilà. OK. Le plus dur est fait. Maintenant, je vais prendre la couette du centre, je vais l'ouvrir. Je vais prendre ma couette, je vais venir la faire voyager à l'intérieur. Celle qui a reçu va être à la suite ouverte. On rentre à l'intérieur. Je descends l'élastique en même temps. Là, je suis rendu le coup. Comme ça. Je vais juste me revirer de bord comme ça. Donc, c'est vraiment de faire voyager. Ça fait comme une tresse 3D. Je vais descendre un peu. Fait que l'idée là-dedans, c'est de croiser les cheveux, de faire en sorte qu'on n'a pas l'effet d'une tresse sur le dessus. Fait que c'est un entrecroisade de cheveux. Et là, on va venir tourner un peu, faire notre petit chignon sur le dessus, garder des couettes qui vont ressortir. Voilà. Voyez-vous comment les bob-épines sont efficaces quand on ne les ouvre pas? 2 petites bob-épines là-dedans. Là, on peut s'amuser, faire sortir un peu les cheveux fous. Je vais saisir un autre ici. Comme ça, on va défaire ça. OK. Oh my God! Je vais rajouter une petite barre d'épines ici. Oups! Donc, ce qu'on peut voir, c'est un enchevêtrement de cheveux, mais on ne reconnaît pas nécessairement la tresse. On a une twist, c'est super solide. Et on a un petit kick de plus pour nos jeunes filles. Voilà, tu peux te lever. Voilà, merci. Encore une fois, ça prend 5-10 minutes. C'est tout simplement de se donner la peine d'essayer des choses et de créer. Et à partir de là, on se donne des outils pour nos clientes. Alex, tu as un autre modèle? Un gros merci, Émy. Alors, accueillons notre dernière modèle, Émilie. Émilie, qui est notre ultra blonde. En fait, Émilie elle a une base naturelle 7, très froide. On l'a éclaircie avec notre nouveau décolorant Blond Studio 9 au 20 volumes au cuir chevelu. C'est de loin notre décolorant le plus confortable et lui qui éclaircit le plus facilement. Évidemment, on a préparé son cheveu avec Métal Détox. Sur Émilie, on a fait un double nuanceur. On a fait un premier nuanceur en coloration permanente avec Majirel 10-21 et 9-12 pour aller vraiment chercher un maximum d'éclat, un maximum de luminosité.
Puis on a terminé à la fin avec un gloss Dialite 10-12 pour aller vraiment tout sceller les écailles et aller chercher un maximum de brillance. Fait qu'on est allé chercher un peu les forces de 2 de nos familles couleurs pour aller créer carrément un blond qui est sans compromis. Donc ici, pour la dernière coiffure, je vais rajouter une G-Wig, comme on a vu tantôt. Des fois, les clientes, des fois, ils font comme « Ah, me semble que ce n'est pas la bonne couleur. » tu sais. Puis là, on s'énerve un peu pour rien. Parce que regardez bien ce que ça va donner. Je vais venir installer la G-Wig de cette façon-là. On va redescendre. Si on aime tout ça. Un effet de couleur. Et je vais, cette fois-ci, faire une coiffure qui va vous donner des idées pour faire des coiffures qui peuvent être un petit peu plus édito. Mais je vais juste revenir sur le sushi buns que je vous ai fait au début pour mon ouverture. Cette fois-ci, je vais l'amener à un niveau qui va être un peu plus mariage, si on pourrait dire. Mais le sushi buns peut se faire autant, vous l'avez vu sur le devant, il peut se faire en arrière, il peut se faire sur le côté, un peu partout. Cette fois-ci, je vais l'amener un petit peu sur le côté pour avoir un look qui va être un peu plus habillé ou un look un peu plus wedding, si je pourrais dire. Je vais réserver la partie avant. À chaque fois que j'ai une coiffure qui est moindrement un peu élaborée, surtout pour un mariage et surtout pour les jeunes filles, sinon je vais toujours réserver la partie avant. J'appelle ça ma zone de sécurité. Parce qu'on l'a souvent vu ou expérimenté, des clientes qui veulent avoir une petite coiffure et là, on s'exécute et à la toute fin, quand ils se regardent dans le miroir, ils font « Ah, tu pourrais-tu comme donner un peu plus de volume ou tu pourrais-tu comme tasser sur le côté? » Et là, on est foutu parce qu'on a tout râpé les cheveux. Donc, en réservant la partie avant, ça permet à la toute fin de pouvoir voir avec la cliente où on veut s'en aller. Est-ce qu'on veut tout râper ou est-ce qu'on veut garder un peu de volume? Pour le sushi bun, ce que je vais faire cette fois-ci pour un mariage, je vais toujours travailler un peu sur le côté. Je veux voir la création sortir un peu sur le côté. Donc, ce que je fais, c'est quand j'installe ma cliente sur la chaise, je vais tourner un peu la chaise et aussitôt que je perds le deuxième œil ici, ça m'indique que c'est la position qu'elle va prendre sur les photos. Parce que sur les photos, on ne regarde jamais comme ça. On regarde toujours avec les 2 yeux. Donc, elle est à côté, elle fait ça. Ah! Donc, je veux voir le bun sortir un peu sur le côté. Je ne parle pas de l'avoir complètement, mais juste au moins de le sentir. Parce que si je fais tout le travail en arrière, tout ce qu'on va voir, c'est une ponytail. On s'entend? Donc, simplement être conscient de ça. Donc, je vais travailler un petit peu sur le côté. Encore une fois, je vais utiliser mes produits de fétiche. Le Airfix pour le support. On va brosser. Ici, ma petite... Ah! Ah! J'ai cassé ma brosse Jean-Pierre. C'est un son de brosse qui brise, hein? Le pire, c'est que j'ai pensé à ça ce matin quand je travaillais sur une modèle qui avait beaucoup de cheveux. Je vais péter ma brosse. En passant, les brosses Jean-Pierre sont de retour. Fait que... OK, donc je vais brosser sur le côté. Je vais prendre un élastique. Je vais me tourner pour que tout le monde puisse voir. Je suis sur le côté parce que je veux voir le sushi buns apparaître sur le côté. De cette façon-là. On va aller chercher un peu de brillance avec le ring light. Voyez-vous la brillance apparaître tout de suite? Brillance, c'est quoi? Luxure. Et je rajoute toujours le Airfix après avoir appliqué le ring light. Parce que le ring light, c'est force 1 et je ne veux pas diluer déjà le Airfix que j'ai fait préalablement. Là, cette fois-ci, je vais utiliser ma brosse cassée. Et je vais venir en dessous de la queue de cheval et je vais venir tout simplement crêper légèrement, très légèrement. OK? Ça. La G-Wig et de la coloration ont fait en sorte qu'on a vraiment un cheveu qui est vraiment très, très doux. Donc, pour avoir un peu plus de maintien, je vais utiliser le Super Dust que vous m'avez vu utiliser au départ. C'est quand même une force 3. La façon dont je le travaille, là, je fais juste
brasser un peu le cheveu de cette façon-là. Je crée un nuage pour être sûr de distribuer le produit uniformément à l'intérieur de la queue de cheval. On brosse. Je vais prendre un petit élastique. Et là, je vais venir sur la pointe. Comme ça. Il me reste un peu de cheveux que je vais utiliser un peu comme un crêpon. Donc, je vais légèrement crêper le cheveu. Et là, je vais venir le rentrer à l'intérieur de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le sushi bun, parce que la pointe, en réalité, c'est ma garniture. Et là, je roule mon sushi avec mes pouces. Okay. Au fur et à mesure que je roule, je peux encore une fois contrôler, venir lisser, aller chercher de la brillance au besoin. Et là, je continue à rouler jusqu'à la base. Une fois que je suis rendu à la base, je vais rentrer mes doigts à l'intérieur et ouvrir. De cette façon-là. On pique à l'intérieur pour sécuriser d'un côté. De l'autre côté. OK. Pour l'instant, je ne m'excite pas trop avec les barbes épines parce que je vais venir jouer un peu à l'intérieur. Comme ça. Avec les mèches de côté qui viennent avec la G-Wig. Ici, ce que j'ai entre les mains, c'est une plateforme 3D que j'ai designée spécifiquement pour les G-Wig, mais aussi pour toutes les formes d'extension. Et on est heureux là, de dire que nos produits sont fabriqués au Québec et que nous sommes brevetés Canada-US. C'est une petite fierté là, qu'on a ici au Québec. Donc, ici, je vais utiliser ma mèche de côté qui vient avec la G-Wig pour la mettre dans le toupette. Parce que ce que je veux faire, c'est râper ses cheveux. Cette fois-ci, je vais utiliser le Depolish, qui est une autre pâte, mais qui est un petit peu plus mat et un peu plus facile à contrôler. Et encore une fois, je vais venir prendre ma mèche, la séparer en deux. On va tourner vers le devant, monter en haut. Et là, je vais venir, une fois que j'ai croisé, je vais venir chercher un peu de cheveux. Donc, je fais un mix de tresse française et torsade. Donc, je vais chercher le cheveu, je le twist. Oups! Je twist de cette façon-là. Encore une fois, je fais attention de ne pas toucher aux pointes parce que je ne veux pas mettre de produit sur les pointes. Je vais venir sécuriser tout le long de la torsade. Je rentre ma barbe épine à l'intérieur et je viens glisser dans le même sens que la torsade. Faire en sorte de sécuriser, mais en même temps, je vais être sûr de cacher mes barbes épines. Je rentre à l'intérieur du sushi buns. De cette façon-là. Et là, je vais tout simplement utiliser ces cheveux-là pour faire un peu de déco. Que j'appelle. Ça penche un petit peu plus de ce côté-là. OK. Et l'autre côté. Je viens chercher mon autre mèche. Donc, quand vous avez des petits cheveux courts, les mèches individuelles comme ça nous permettent de pouvoir venir insérer les cheveux courts dans les cheveux longs de la mèche. Ça sécurise les toupettes. Des fois, quand on fait des coiffures, on a un petit toupette court, puis on se demande comment on va faire pour faire tenir ça. Juste une petite clip à l'intérieur comme ça. Et là, on est en business. Je vais tourner vers le bas, monte vers le haut. Donc, même principe encore. Cette fois-ci, je me dirige vers la nuque, vers le bas. Ça.
Encore une fois, je viens glisser à l'intérieur du donut de mon sushi. Ça. On glisse le long de la torsade. OK. Et là, ce que je veux, moi, c'est avoir des cheveux qui vont apparaître un petit peu ici en avant. Juste cacher ça un petit peu comme ça. Donc, c'est une coiffure qui est relativement simple. Une fois qu'on l'a pratiquée, ça peut nous prendre un petit 5-10 minutes. Et évidemment, comme la plupart des coiffures qu'on voit des fois, on se dit, mon Dieu, ça a l'air compliqué à faire, mais en réalité, c'est vraiment juste de se donner des petits trucs, de le pratiquer. Évidemment, suivre des formations si vous ne vous sentez pas à l'aise. De cette façon-là, quand vous allez avoir des clientes qui vont venir sur votre chaise et qui vont dire « J'ai un événement », bien, vous n'allez pas rusher, vous n'allez pas suer du toupette et vous allez être satisfait de votre travail. Voilà. Et c'était ma dernière modèle. Merci. On peut faire venir les modèles. Super. Merci beaucoup, Émilie. On va accueillir tous nos autres modèles. Super. Merci les filles. Good. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Alex pour les excellents conseils coloration. J'aimerais remercier L'Oréal Professionnel et Quentin. Évidemment, je tiens à remercier aussi nos designers, Pascal et Jérémy, à suivre absolument, AG, IM pour les maquillages. Merci infiniment. Si vous avez besoin d'informations pour les produits L'Oréal Professionnel, évidemment, simplement vous référez à vos représentants de chez Quentin. Pour ma part, si vous voulez avoir plus d'informations pour mon cours Glamourious, un masterclass qui est vraiment spécialisé dans le travail de cheveux longs, le upstyling en 2 minutes, à ce moment-là, tout simplement joindre votre représentant L'Oréal ou tout simplement me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Gaël Betts. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir reçus et à la prochaine. Merci. Ah, c'est cool. Ah, c'est Merci les filles.